Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc on a commencé dans le cours précédent à exposer les différentes erreurs les plus courantes dans Surat al-Fatiha et on a fait à peu près la moitié de la sourate. On va poursuivre aujourd'hui, Inch'Allah, et on va terminer la sourate. Donc on va la réciter ensemble. La plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà. Peut-être parmi vous, il y en a qui apprennent maintenant Surat al-Fatiha. Tant mieux pour eux qu'ils l'apprennent en essayant d'éviter dès le début de tomber dans les erreurs courantes. Et pour les autres, il est très important de se corriger, de se rectifier. On commence en récitant ce qu'on a révisé dans le cours précédent et après on continuera, Inch'Allah. Donc récitons ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Donc on récite lentement, l'objectif c'est pas d'aller vite ici, c'est de réciter correctement chaque lettre. On continue maintenant. Alors, on va vite fait revenir sur les erreurs qui sont souvent faites dans les premiers versets. Bismillahirrahmanirrahim. J'avais dit qu'il fallait bien faire une kasra au niveau du ha et du noun, et de ne pas faire une fatha ou bien quelque chose qui est entre la kasra et la fatha, comme beaucoup font. Ils vont dire Bismillahirrahmanirrahim, ha, na, Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est pas correct. On dit Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ici, l'erreur la plus souvent qui a lieu le plus souvent, c'est que le ba soit transformé en un p ou bien en une lettre qui est entre le ba et le p. Rabbi, Rabbi. Parfois la personne, même si elle veut faire un ba, la manière dont elle va décoller ses lèvres, ça va frapper d'une certaine manière, de façon brutale, et du coup ça va ressembler au p. Il faut faire attention à bien faire un ba. Rabbil alamin. Ensuite, alors bien sûr, ensuite il y a le ha à bien prononcer, le ha à bien prononcer et le ayn à bien prononcer qui sont des lettres de la gorge. Donc entraînez-vous si vous n'avez pas l'habitude et faites-vous corriger auprès d'un prof. Ar-Rahmanir Rahim. Ici, il faut bien dire a et pas a. Le alif n'est pas emphatique. On ne dit pas Ar-Rahman, mais sinon pour le reste, c'est quelque chose que on l'a déjà vu dans le premier verset. Ar-Rahmanir Rahim. Ah oui, il ne faut pas rouler le ra. Il faut bien faire la shadda. Donc on ne dit pas Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Là, il n'y a pas de shadda. Or, la shadda, c'est une lettre à part entière. Donc il faut appuyer sur la lettre ra suffisamment longtemps. C'est comme si tu avais un ra avec un sukoun suivi d'un ra avec une fatha. Donc tu dois donner à chaque lettre son temps. Ar-ra. R, et tu n'as pas le droit de rouler le ra en disant R, R, ça c'est pas correct. Ensuite, Maliki Yawmiddin. Là, premièrement, le kaf, on a dit, il ne faut pas le prolonger. On ne dit pas Maliki Yawmiddin. C'est pas parce qu'il y a un ya après qu'on prolonge le kaf, parce que le ya qui vient après, il y a une fatha. Maliki ya, Maliki ya. Ensuite, on a dit, faites bien attention à dire ya. Il y a une fatha sur le ya. Pour ceux qui ont l'habitude de parler dans leur dialecte maghrébin, qu'ils ne disent pas Yumiddin, Yumi, You. C'est pas une dhamma ici, ni un O, Yomi, Yo. Non, Ya, Ya. Tu commences avec la fatha bien ouverte et après tu passes au waw en faisant la transition parce que c'est un harf lin. Donc c'est une transition qui se fait avec souplesse. Yaoumi, Yaoumi.
Maliki yawmiddin. On a dit aussi que le del, c'est comme pour le ba, quand il y a une shadda, faites attention à ne pas faire un T, ou je ne sais pas si on l'a dit. En tout cas, il faut le dire. On ne dit pas yawmiddin, mais je pense qu'on l'a dit. Yawmiddin, adda, addu, addi. C'est pas adda, addu, addi. Quelque chose entre le del et le ta. Non, c'est un vrai del, donc pareil, faites attention quand vous séparez la langue du palais, à ce que ce ne soit pas trop brutal, de sorte à ce que le del ressemble à un ta. Ensuite, je vous ai dit aussi que maliki, il y a une autre lecture qui est valable, qui est de dire maliki, maliki, sans prolongation. Mais nous, on apprend dans la lecture de Hafs et on dit maliki yawmiddin. Ensuite, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, il y a la shadda. Et ici aussi, wa iyyaka. C'est une shadda qui est obligatoire. Faites attention, je vous ai dit dans le cours précédent que certains imams tombent dans cette erreur. Et c'est une erreur qui est grave. À la base, c'est une erreur de débutant. Parce que chaque lettre, on doit lui donner son temps. Et ça a son point de prononciation correct. Et le temps qu'il faut lui donner. Donc là, la shadda, tu dois lui donner son temps. Iyyaka. Sans exagérer, en appuyant fort et en crispant la mâchoire. On ne dit pas iyyaka, iz. Il y en a, tu entends un bruit de fond derrière, ça fait iz, iz. Il n'y a pas de ça. Iyyaka, iyyaka, iyyaka na'budu. Je vous ai dit, le del, il ne faut pas le prolonger, même s'il y a un waw après, parce que le waw, il a une fatha. Na'budu wa. Certains, avec leur mélodie ou bien avec leur psalmodie, ils vont dire na'budu wa. Et là, c'est pas correct. Ils auront inventé une lettre en plus, rajouté une lettre en plus, et ça, c'est pas permis. Donc tu dis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà où on s'est arrêté hier. Pour ceux qui ont besoin vraiment de se corriger et de répéter, je vous invite à écouter le cours précédent. C'était pas hier, mais je vous invite à écouter le cours précédent, qui est dans la playlist. Et comme je vous ai dit, à la base, ces cours-là, on les fait sur la chaîne Apprendre le Coran simplement, comme toutes les autres sourates. Mais le cours de la Fatiha en particulier, je vais l'uploader également sur la chaîne L'Islam simplement, parce que ça touchera plus de monde et c'est important que ça touche vraiment le plus de monde possible, parce que la Fatiha est un pilier de la prière. On continue. Ihdina siratal mustaqim. Alors là, ça nécessite de l'entraînement pour bien prononcer. Premièrement, on commence avec deux lettres qui sont dans la gorge. Le E, la hamza. Ici, même si c'est une hamza de liaison, on la prononce. Pourquoi on la prononce? Parce qu'on commence la lecture avec cette hamza. Le alif là, vous voyez bien qu'il a un dessin au-dessus qui veut dire que c'est un alif de liaison. En arabe, ça s'appelle hamzatul wasl. Le alif de liaison, tu le prononces quand tu commences la phrase avec ça. Mais si tu commences la phrase avant, alors tu ne le prononces pas. En d'autres termes, si j'avais fait la liaison, j'aurais dit Nasta'inuhdina. Nuh. Je serais passé du noun au ha. Noun avec dhamma au ha. Nasta'inuhdina. Sauf que là, moi, je commence par là, par le alif, et donc je le prononce. Et je le prononce avec une kasra. I. 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 Et là, le ha, c'est pas un ha, c'est pas ih, c'est pas un ayn, c'est pas i'adina. Et c'est pas un souffle seulement. C'est pas comme quand quelqu'un il souffle à partir du ventre. Ih, ih, avec le ventre, non, ou la poitrine. C'est avec la gorge. Ih, ihdina. Comme quand tu dis ha de Allah. Comme quand tu as dit alhamdu lillahi. Lillahi. C'est la même lettre, c'est le ha. Ihdina sirata. Alors là, le alif, on ne va pas le prononcer. Pourquoi? Parce que juste après, on a un mot qui commence par alif lam. Donc, en réalité, il commence par un soukoun. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je l'ai déjà expliqué plein de fois dans les autres sourates. Mais concrètement, le alif ici, on ne va pas le prononcer. C'est le alif de alif lam. C'est un alif de liaison. On ne le prononce pas. Ensuite, on a un lam qu'on ne prononce pas non plus parce que la lettre qui vient juste après, elle est solaire. Donc on passe directement au sad avec shadda.
Quand le mot commence avec une shadda, ça veut dire qu'il commence par un soukoun, en réalité. C'est comme s'il commençait par un soukoun. Et quand le mot d'avant, il se termine par une prolongation, tu ne peux pas faire en sorte que se suive la prolongation de la fin du premier mot avec la shadda du début du deuxième mot. Tu es obligé de faire disparaître la prolongation. Donc on dit ihdina si. Tu passes du na au sad immédiatement. Nasi, nasi. Et tu dis pas nasi. D'accord? Donc na, juste après, tu fais le sad avec la shadda. Ihdina si. Le sad est emphatique. Tu dis pas si. Déjà, c'est pas un signe. Et tu le fais pas léger, aminci. Tu le fais emphatique. Si, si. Et tu fais pas une lettre qui est entre le sad et le sin. Il faut vraiment que tu distingues le sad qui est grave et la langue à l'arrière. Tu la montes. Tu la montes pour faire justement cet effet emphatique. Et le sin qui est léger. Le sin qui est aminci. Là, c'est un sad. Est-ce qu'il y a une lecture dans laquelle on récite avec le sin? Oui. Mais ce n'est pas dans la lecture de Hafs. Mais dans d'autres lectures, si jamais tu entends des gens faire un sin ici et dire Ihdina si, Ihdina siratal mustaqim, sache que ça existe et que ce n'est pas une erreur. Mais nous, on va réciter avec le sad, tout comme on a dit Maliki avec la prolongation. Ihdina sirata. Le ra, il est emphatique, il est grave. Et le ta, c'est pas un to. C'est pas un to, T-O. Non. C'est un ta. La lettre, elle est grave. Donc tu dis ta. Répétez après moi. Ta. Ta. To. C'est pas tout. Tout. C'est pas la lettre ta. C'est une autre lettre. C'est la lettre ta. Ihdina sirata. À vous. Ihdina sirata. Ihdina sirata. Alors pour une première fois, quelqu'un qui ne sait pas prononcer les lettres en arabe, il peut avoir besoin de certains exercices, de répétition, parce qu'il y a plusieurs lettres qui ne sont pas des lettres qui existent en langue française. Le ha, le sad, le ra et le ta n'existent pas dans la langue française. Donc il faut s'entraîner. Répétez juste avec moi. Ihdina. Ihdina. Bon, là, on prolonge parce qu'on s'arrête. Ihdina. Prononcez bien I et après le ha. Ihdina. Ihdina. Ensuite, as-sirata. 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 Il est grave le sad. Hein? As-sirata. As-sirata. C'est pas ta, c'est pas ta. La langue à l'arrière, elle doit monter. Ta, ta, tu, ti. Ta, tu, ti. Ihdina sirata. À vous. Ihdina sirata. Ihdina sirata. Ihdina sirata. Ensemble. Ihdina sirata. Attention, il y a une shadda. Je dis pas ihdina sirata. Ihdina sirata. Ihdina sirata. Et parfois, tu vas prononcer correctement quand tu essayes de réciter la Fatiha, mais dans la prière, par habitude, tu vas revenir sur tes anciennes erreurs. Faites très attention, la prière, il faut bien prononcer la Fatiha dedans. Donc tu fais la shadda du sad. Ihdina sirata. Tu restes appuyé sur le sad. Ihdina sirata. Imagine, tu as un premier sad avec soukoun, suivi d'un deuxième sad avec kasra. Tu dois lui donner chacune de ces deux lettres. Ihdina si. Ihdina si. Tu restes sur le sad avec soukoun et après tu fais ton sad avec kasra. Il n'y a pas que le sad avec kasra. Tu dis pas ihdina si.
Ihdina si. Non. Ihdina sirata. Restez appuyé sur le sad. Encore. Ihdina sirata. 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 Al-mustaqim. Ici, l'erreur la plus souvent, la plus répandue, c'est que alors, il y a deux choses. Soit il y en a, ils vont faire un ta au lieu du ta. Vous voyez bien que là, il y a un ta avec les deux points. Il n'y a pas un ta. Mais à cause du qaf qui est emphatique, il y en a, ils vont faire un ta emphatique. Et ils vont transformer le ta en ta. Ils vont dire al-mustaqim. Al-mustaqim. Ça, c'est une erreur. C'est une transformation de lettres. Il a enlevé le ta, il a mis un ta à la place. C'est pas correct. Al-mustaqim. Ta. Et c'est pas ta. Al-mustaqim. Al-musta. Il n'y a pas a comme moustache. Non, c'est pas le ta de moustache ou moustachu. Non, c'est le ta. Comme quand tu dis alif, ba, ta, tha. Ou bien tu dis ja, ha, la, ma. C'est e. Le son c'est e. C'est pas a. On dit pas al-musta, al-mustaqim. Non, tu dis al-mustaqim. Donc ça, c'est la première erreur que les gens font, c'est que le ta, ils le transforment en ta. Ou deuxième erreur, le sin, il le transforme en sad. Al-mus, sa, mus. Non. Al-mus, c'est avec un sin. Al-mus, fais comme si tu souriais. Al-mustaqim. Au moment où tu fais le sin, fais comme si, élargis les lèvres comme si tu souriais, comme si tu viens sourire, pour t'habituer à ne pas faire un sad qui est emphatique. À la base, le sin et le sad n'ont rien à voir avec les lèvres, je le répète. Mais là, je vous dis juste en tant qu'exercice, pour vous habituer à ne pas transformer le sin en sad. Al-mustaqim. Faites comme si vous souriez, sans exagérer. C'est juste au début pour vous entraîner. Al-mustaqim. Donc, première erreur, le ta, il ne faut pas le transformer en ta. Deuxième chose, le sin, il ne faut pas en faire un sad, ni une lettre qui est entre le sin et le sad. Il faut distinguer les deux. Le sin, il est aminci, et le sad, il est emphatique. Al-mustaqim. Et la troisième erreur, et c'est la plus courante, je pense, c'est que le qaf soit transformé en kaf. Et ça, c'est parce que certaines personnes ont du mal à prononcer le qaf. On ne dit pas al-mustaqim. Ça, c'est pas correct. Ni un kaf qui est grave. Q. C'est pas correct. Il faut vraiment prononcer le qaf. Dites qa, qu, qi. C'est pas ka, ku, ki. Et il y en a, ils arrivent à faire le qaf avec la fatha et la dhamma. Ils vont dire qa et qu. Mais dès qu'il faut faire avec la kasra, ils vont dire ki. C'est pas un qaf. Ça veut dire que le point de prononciation, il n'est pas au bon endroit là. Ils sont pas allés assez profond, assez loin au fond de la bouche. Donc répétez après moi. Qa, qu, qi, aq. On répète. Qa, qu, qi, aq. Encore. Qa, qu, qi, aq. Al-mustaqim. À vous. Al-mustaqim. 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 À vous. Al-mustaqim. 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 Et le qaf, il ne faut pas le transformer en kha. Il y en a qui ont un peu du mal avec le qaf, alors ils vont faire al-mustaqim. Un mélange entre un début de qaf qui se termine en kha. Attention. Qa, qu, qi. C'est pas al-mustaqim, khim, khi. À la fin, ça finit en kha. D'accord? Ensemble maintenant.
المستقيم 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 المستقيم. Là, le A, je l'ai prononcé parce que c'est un alif de liaison. Comme je commence la lecture avec le A, je le prononce. Mais maintenant, quand je vais faire la liaison avec ce qui vient avant, le alif ne se prononcera pas. Ihdina siratal mustaqim. À vous. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Ensemble. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Le ta, il n'a pas de shadda. On ne dit pas as-sirat. Non. C'est pas parce qu'il est emphatique qu'on va rester appuyé dessus. اهدنا الصراط المستقيم 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 صراط الذين. Alors ici, sirata, pareil. Il y a une autre lecture où c'est avec le sin et on va dire sirata, si. Donc c'est pas emphatique, la langue à l'arrière elle n'est pas relevée. Et dans la lecture de Hafs, on prononce avec un sad et donc on dit si et pas si. Sirata. Et ensuite alladhina. Erreur très courante. Dans certains pays au Moyen-Orient, ils vont dire zi au lieu de zi. Pourquoi? Parce que dans leur dialecte, ils transforment beaucoup le zel en zey. Et donc ils vont dire al-lazine. Et ça, c'est une erreur qui est grave. Il n'est pas permis de changer une lettre par une autre, sans que ça ne fasse partie des lectures du Coran. Donc ni on fait zey, ni on fait un del, comme dans certains pays du Maghreb. Pourquoi? Pour la même raison, parce que dans leur dialecte, le zel, il est souvent transformé en del. Ils disent al-ladi, al-ladina, al-ladina. Et ça, c'est pas correct non plus. Il faut prononcer la lettre zel, qui est comme le th en anglais de the. Quand tu dis the en anglais, c'est avec un zel, la langue, elle touche les dents du haut. Al-ladina. Ne dites pas al-ladina, c'est une erreur. C'est une erreur. Et là, c'est une erreur grave, parce que changer une lettre par une autre, c'est haram. D'accord? Sirata alladhina. À vous. Sirata alladhina. Sirata alladhina. Et là encore, c'est un ta, c'est pas un ta. Tu dis pas sirata, ta, comme le ta de Tarzan. Non. Sirata, ta. C'est pas ta. C'est pas comme en français le ta. C'est ta. La langue à l'arrière, elle remonte. Ta, tu, ti, ta, tu, ti. Et donc, sirata alladhina. À vous. An'amta alayhim. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, vous voyez que le alif, il a une hamza. Ce n'est pas un alif de liaison. Là, c'est pas hamzatul wasl, c'est hamzatul qata'. Là,
Il y a une hamza, donc tu dois la prononcer. Tu fais pas une liaison en disant alladhina an'amta ou na an'amta, na, non, na a. Ici tu prononces le a. Alladhina a. Alladhina a. D'accord? صراط الذين أنعمت أنعمت أنعمت. Le ayn, là encore, il faut bien le prononcer. C'est pas an'amta, an'amta. Non, an'amta. Ça sort de la gorge. An'amta. An'amta. À vous. An'amta. أنعمت أنعمت أنعمت. À vous. Et ensuite, on a quoi? Alayhim. Vous avez la même chose. Lam fatha suivi d'un ya. Comme ici. Ya fatha suivi d'un waw. On avait dit quoi? Il faut passer, quand on a harful lin, le waw soukoun. Waw avec soukoun, précédé d'une fatha. Ou bien le ya avec soukoun, précédé d'une fatha. Ça s'appelle un harful lin. C'est une lettre de douceur et de souplesse. Donc tu passes de la fatha qui est juste avant au soukoun avec souplesse et douceur. Là aussi, tu passes de la fatha au soukoun du ya avec douceur et souplesse. Tu tranches pas, tu transformes pas la fatha. Tu dis bien ala, ala. Tout comme on avait dit malikiya et pas malikiyo, malikiyo middin, yumi. Non, c'est pas you, c'est ya. Yaoumi, yaoumi. Ah ben là, c'est pareil. Layhim, lay. Lay. Imaginez L-A-Y. Ou bien encore mieux, le plus proche, L-E accent grave, Y. Lay. Lay, c'est proche. Hein, je ne dis pas que c'est exactement la même chose. Alayhim. Vous entendez? Alay. Et il y en a, parmi les erreurs les plus répandues, c'est de dire alihim. Ali. C'est pas une kasra ici. Ils vont trop vite, les gens, certains. Ils vont dire an'amta alihim, alihim. C'est Ali, Ali. Non. Ala, alayhim. Et on ne va pas exagérer non plus en mettant alif après le lem et en disant alayhim. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Quelle que soit la personne qui le fait. Il y a des gens qui ont énormément de connaissances dans certains domaines, mais il se peut que dans d'autres domaines, ils fassent une erreur. C'est pas parce que tu es ébahi de la montagne de sciences qu'une personne peut être dans tel ou 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 tel domaine que ça veut dire qu'il a bon à tout et que dans tous les domaines, il est infaillible. Celui qui est infaillible, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais autre que le prophète lui-même a dit de tout le monde, on peut prendre des choses et on retire des choses, sauf le messager d'Allah. On prend tout de ce qu'il dit. Mais les autres, ils peuvent être sujets à l'erreur, et ils sont sujets à l'erreur. Les créatures du commun, les hommes du commun. Les prophètes ne se trompent pas lorsqu'ils enseignent la religion parce qu'ils reçoivent la révélation de la part d'Allah Ta'ala. Donc si jamais tu entends quelqu'un qui par ailleurs a beaucoup de connaissances et c'est un grand enseignant qui a passé sa vie à enseigner la religion, masha'Allah, et qui a beaucoup de qualités. Mais de l'autre côté, il te dit alayhim, ne va pas le suivre dans le alayhim. Ça, c'est une erreur. D'accord? Avec tout le respect que cette personne mérite, mais chaque personne peut se tromper et même les savants se trompent. Omar, radiyallahu anhu, qui était le deuxième calife, il a dit Asabat imra'a wa akhta'a Omar. Omar, le deuxième calife, qui était le plus grand saint de la communauté à son époque, quand il était calife, après la mort de Abu Bakr. Parce que Abu Bakr, c'est le plus grand saint et le meilleur des compagnons. Et celui qui vient après lui, c'est Omar. Omar, une fois, il a dit quelque chose et il s'est trompé. Et une femme l'a corrigé. Et le prophète, et Omar est revenu sur le mimbar et avec toute humilité, il a dit Asabat imra'a wa akhta'a Omar. Une femme a eu raison et Omar s'est trompé. Donc il n'y a pas ici de manque de respect à souligner ce qui est correct, même si une personne qui est très connue a dit le contraire. D'accord? Allez, on reprend. Alayhim, alayhim. Même si nous, on est plus sujet aux erreurs que certaines personnes.
Même si ces personnes font moins d'erreurs que nous et qu'ils ont beaucoup plus de connaissances, si jamais il fait une erreur sur un point qui est connu, dans lequel il ne faut pas faire une erreur, ben là on précise ce qui est correct et on ne fait pas preuve de ta'assob ou d'attachement aveugle au point de suivre les gens même dans leur erreur. Alayhim, alayhim, la. Et pas alayhim. D'accord? On n'exagère pas ici. Et on ne dit pas alihim, alihim. Non. Alayhim, à vous. Alayhim, à vous. On va le faire ensemble. An'amta alayhim. Encore. An'amta alayhim. Encore. An'amta alayhim. 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 Le la, il a la même tonalité que le ta, que le a, que le a. Ça ne doit pas changer. L'accent, il ne doit pas changer. Tu dis pas an'amta. Non, c'est pas a, c'est pas a, c'est pas ta, c'est pas la. Ala, c'est pas a, non. C'est a, ta, la. D'accord? An'amta alayhim. On reprend depuis le début. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ensemble. Siratal ladhina an'amta alayhim. Encore. Siratal ladhina an'amta alayhim. Encore. Siratal ladhina an'amta alayhim. Prenez votre temps, répétez plein de fois. L'important, c'est que tous les jours dans votre prière, vous récitiez correctement. Siratal ladhina an'amta alayhim. Et répétez beaucoup. Je vous incite à écouter plusieurs fois le cours. Parce que parfois, on croit que c'est bon, c'est corrigé, et après on va revenir sur nos erreurs tellement elles sont ancrées en nous parce qu'on a passé des années à les faire. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayri. Alors là, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de fautes qui sont faites, parce que là encore, il y a des lettres qui ne sont pas connues chez les non-arabes, comme la lettre ra, la lettre dad. La lettre dad qui est une lettre qui est spécifique à la langue arabe. D'ailleurs, la langue arabe, on l'appelle l'uratul dad, la langue de ad-dad. C'est cette langue qui a cette lettre particulière. Donc c'est pas un del, c'est pas un d. On dit pas al-mardoubi, dou. L'uratul dad, la langue du dad. Le dad, c'est cette lettre-là. Alors que le del, c'est cette lettre-là, à droite. Et le dad, c'est cette lettre, à gauche. Là, c'est al-mardou. Excusez-moi. El-mardou, do. C'est pas dou. Faites attention, on ne transforme pas une lettre par une autre. On va commencer ici en disant ghayri. Là encore, il y a un lin, harfu lin, mais sans exagérer, tu dis pas ghayri. Tu n'inventes pas un alif avant le ya. Il n'y a pas de alif entre le rain et le ya. Tu vas juste passer du rain au ya avec souplesse et douceur. Ghayri. Et le ra, il est emphatique. Donc tu dis pas ghayri, ré. Mais tu dis ra. Ça commence ici par ra. Et tu passes en douceur au ya. Ray. Comme si en français tu disais G-H-Y. Ray. Parce que souvent le rain, il est mis par un GH. Il est transcrit en un GH. Ray. Répétez. Et là aussi, faut pas aller vite en disant Royri. Il y en a, ils vont trop vite. Le ya, il lui donne pas toute sa place. Ils disent Royri. Ils vont trop vite. Royri. Le ya, tu lui donnes sa place. C'est une lettre avec un soukoun. Un ya avec un soukoun. Royri. Vous entendez la différence entre Royri et Royri. C'est comme si on mangeait un peu du ya. Et ça, beaucoup de gens le font.
Ghayri, ghayri. Et le ra, il n'est pas emphatique parce qu'il a une kasra. On ne dit pas ghayri, ri. Non, ri, ri. Ghayri, ghayri. À vous. Ghayri, à vous. Alors là, après, quand tu vas faire la liaison, tu passes au lam. Et c'est là où beaucoup de gens font une erreur. C'est que parce qu'il y a un lam, et notamment les convertis, parce qu'il y a un lam, le ra, déjà, ils ont peut-être du mal à le faire, mais avec le lam, ça va encore plus les emmêler et ils vont faire un autre lam. Et ils vont dire raylil, raylil. Non. La première lettre, c'est un ra, c'est pas un lam. Ghayril. Pourquoi ils font cette erreur? Parce que le ra et le lam ont un point de prononciation qui est très proche. On voit bien que la langue, elle va se rapprocher ou toucher le palais. Ra et la, on voit bien que c'est au même endroit ou quasiment au même endroit. Ghayril. Et il y en a, ils vont dire quoi? À cause du rain, ils vont dire ghayril, ghayril. Et là, c'est aussi très très faux. Parce que le ra, c'est une lettre qui concerne le bout de la langue. Alors que le ra, c'est une lettre qui est au niveau de la gorge. Ça n'a absolument rien à... C'est pas au même endroit. Ray, ri, 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 ri. Ra, 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 ra. Vous sentez, le ra, il est dans la gorge. Le ra, ri, ri, il est dans la langue. Ri, ri, ri. Ra, rou, ri. Ghayril. À vous. Ghayril. Ceux qui n'y arrivent pas, il faut s'entraîner. Répétez plein de fois. Ghayril. Ghayril. Donc, ni je dis ghayril avec un r, ni je dis ghaylil avec un la. Le ra, je dois le prononcer ra. Et c'est souvent sur cette lettre-là que les gens font l'erreur. Ghayril. Ensemble. Ghayril. 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 Le ra, je répète, il est emphatique, le ra ne l'est pas. Ghayri. Ghayri. Ra. Ghayri. Ghayri. Vous le faites avec moi? Ghayril. 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 C'est bon? Ensuite, alors on va prendre le mot en entier. Après, on effacera la liaison, mais pour l'instant, on va prononcer l'alif quand on fait le mot tout seul. El-Mardoubi. On a un rain ici, qui est comme le rain de Ghayri. D'accord? El-Mer. Et le rain, il est emphatique. C'est pas le mer, el-mer avec un sourire. El-Mer. Le rain, il est grave. Donc, la langue à l'arrière, ou plutôt, on va prononcer avec l'emphase. Ra, rou, R, R, mer. Le mais, il n'est pas emphatique. Mer, c'est le rain qui l'est. Mer, tu sens que ça monte à l'arrière. Mer, mer. Et c'est pas un aïn. Il y en a qui font l'erreur de dire el-ma'doubi, el-ma'doubi. Ou ils font quelque chose entre le rain et le aïn. El-ma'. Non, c'est un rain. Répétez après moi. El-mer. El-mer. Et c'est pas el-mer. C'est pas un kha. C'est ni un aïn, ni un kha. C'est un rain. El-mer. Et il y en a beaucoup, ils disent el-ma'doubi, el-ma'doubi. C'est faux. C'est une erreur. Je rappelle que faire une erreur dans la Fatiha, ça a de lourdes conséquences. Parce que la Fatiha fait partie de la prière. Et c'est un pilier de la prière. Dans l'école shafi'ite, remplacer une lettre par une autre, ça annule la Fatiha si tu ne te corriges pas juste après. Et si ça annule la Fatiha, ça annule la prière. Donc il faut bien s'attacher à apprendre la Fatiha avec un enseignant qui te corrige. El-Mardoubi. À vous. Dites da, dou, di. El-Mardou. Dou. C'est pas doux, c'est pas le bout de la langue.
La lettre Dad, c'est la langue du fond jusqu'à l'avant. C'est dans la longueur de la langue que tu vas soulever la langue et la coller au palais. Soit du côté des dents de gauche, soit du côté des dents de droite. Da, da. C'est pas juste le bout de la langue da qui touche le palais. C'est jusqu'à l'arrière de la langue. Da, da. C'est sur la longueur. Da, da. D'accord? Al-Maghdubi. Répétez après moi. Al-Maghdubi. 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 Là, il faut bien faire la jonction du mime au rain et pas au ain. Et ensuite du rain au dad. D'accord? Il faut s'entraîner. Al-Maghdubi. 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 Vous y arrivez? Al-Maghdubi. Al-Maghdubi. Et on n'oublie pas de prolonger le dad, bien sûr. Donc là, ça fait plusieurs mots où il y a des erreurs courantes. Et c'est pour ça que ce verset, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs dedans. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Et ensuite, on a encore alayhim. Et on le prononce de la même manière que le premier. C'est pas alihim, alihim. Et c'est pas alayhim, alayhim. En inventant un alif juste après le lem. C'est normal. Alayhim. Alayhim, alayhim. Répétez après moi. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. J'ai dit après moi ou avec moi? Allez, après moi. غير المغضوب عليهم. À vous. غير المغضوب عليهم. Il faut pas essayer d'aller dans l'excès non plus. Il y en a le dad, pour bien le prononcer, ils vont exagérer, ils vont crisper toute leur bouche et ils vont faire quelque chose qui est trop. Ils vont aller dans l'excès. Ils vont dire merdoubi, doubi. À la fin, on dirait presque un ta. Ou quand ils chuchotent, ils récitent la Fatiha en chuchotant, toi t'entends de loin, t'entends presque un ta, t'entends on dirait un ta. Non. Al-Maghdubi. C'est pas parce qu'il est grave que tu dois vraiment appuyer très fort au point de le transformer en ta. Faites attention à ça aussi. Pareil. Walad-da. C'est pas walad-da. Là, ils exagèrent, tu les entends de loin. Même dans une prière à voix basse. T'entends walad-da. Ça, c'est trop. Ça, c'est de l'excès. Allez, on reprend. Ghayril maghdubi alayhim. Ensemble. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. Prenez votre temps, c'est le Coran. C'est la meilleure des paroles. C'est ce que tu dois réciter avec le plus de recueillement. Et donc prenez votre temps, même si c'est dans la prière, et j'ai envie de dire encore plus dans la prière. Prenez votre temps, n'essayez pas d'aller vite. Le temps que tu passes en plus dans la prière, c'est du temps en plus dans les hasanat. Tu veux te dépêcher à faire ta prière pour ensuite aller t'asseoir sur ton canapé? C'est quoi le mieux? De rester sur le canapé à rien faire ou bien d'être dans la prière? غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. Ensuite, on a wala. Et là, on a quoi? On a, comme d'habitude, un alif en fin de mot, suivi de alif lam. Donc, le alif lam, ici, on ne le prononce pas.
parce que la lettre d'après, elle est solaire. Le alif, on ne le prononce pas parce qu'on fait la liaison. Le lam, on ne le prononce pas parce que la lettre d'après est solaire. Donc, on passe d'un mot qui se termine par une prolongation, le alif, à un mot qui commence par une shadda. Quand c'est comme ça, la prolongation, elle disparaît. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas walad. On ne prononce pas ici, on passe du lam avec fatha directement au dad. Walad. 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 Et là encore, on a la lettre dad. Une des erreurs les plus courantes, c'est que des gens le transforment en va ou en za ou en ta. Ils ne prononcent pas la lettre dad. Et beaucoup dans les pays maghrébins, ils vont te dire wala dha, wala dhalin, wala dhalin. C'est une erreur. Et c'est pas parce que des imams le font que ça devient quelque chose de correct. Je répète, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ghayra rasulillah. Tout le monde a des propos qui sont acceptables et des propos qui sont des erreurs. Donc on prend certaines de leurs paroles et on rejette certaines de leurs paroles. Ce qui est important, c'est de s'attacher à ce qui est correct. D'accord? L'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit c'est pas par l'homme qu'on connaît la vérité, mais c'est par la vérité qu'on connaît l'homme. C'est pas parce qu'un tel a dit telle chose que cette chose est forcément vraie. En revanche, si la chose est vraie, alors quand quelqu'un l'a dit, ben, ce qu'il a dit c'est correct. Tu vas le suivre dans cette chose-là. Ici on dit walad-da. Comme on a dit al-maghdu, al-maghdu, on dit walad-da. Vous voyez bien que c'est pas la même chose que cette lettre-là. Si ce dad-là, tu l'appelles dha, alors comment tu vas appeler cette lettre? Il y a deux lettres qui ont le même son? Non. Ce sont deux lettres différentes qui s'écrivent différemment et qui ont un son différent. À gauche, tu as le dad, da, du, di. À droite, tu as le dha, va, dhu, di. C'est pas la même chose. Le dha, la langue, elle sort et elle tape sur les dents du haut. Dha, comme le zel, sauf qu'il il est emphatique. Dha, dha. Ici, il n'y a pas un dha, il y a un dad. Vous voyez, il n'y a pas de bâton ici. C'est pas comme ça. Donc on dit da. La langue, tu la sors pas au niveau des dents. Walad da, walad da. Répétez. Et tu dis pas walad do. Pareil, c'est pas un del. C'est pas un del. C'est pas juste le bout de la langue qui touche le palais. Walad da, walad da. Non, ça aussi c'est faux. Walad da, walad da. Tu vois bien que toute ta langue jusqu'à l'arrière, elle monte au palais. Da, da, vous voyez? Et tu ne transformes pas cela en ta, comme certains font quand ils chuchotent. Et ils disent, voilà, ta, voilà, ta. Tellement ils ont peur de faire un del qu'ils transforment le dad en ta. Dans la religion de l'islam, d'une manière générale, il faut ni aller dans le ifrat, ni dans le tafrit. Ça veut dire ni dans l'excès, ni dans le laxisme. Ni t'en fais pas assez, ni tu en fais trop. Il faut toujours rester dans le juste milieu. Le juste milieu ici consiste à prononcer les lettres de leur point de prononciation correct avec les attributs des lettres correctes. Ni en délaissant certains attributs ou en évitant le point de prononciation qui est correct, ni en allant trop fort ou trop loin. Wala, wala, da. Et c'est pas wala. La, le lam, il n'est pas emphatique. Ça aussi, c'est une erreur qui est courante. Tu entends des gens, ils te disent wallah, da, wallah, la. Non. Le Allah, c'est que dans le nom de Dieu. Allah, Allah, Allahumma, ittaqullah. Là, tu as le la. Le lam est emphatique. Mais dans wala, ici, c'est pas la. C'est pas wallah, wallah, da, wallah, da. Non. Wala, wallah, da. C'est que le dad qui est grave. Et ensuite, tu as un alif suivi d'une tilde, qui, en espagnol, je crois qu'ils disent tilde, cette vague-là, qui veut dire que tu vas prolonger 6 temps. Ça s'appelle un med lazim parce qu'il est suivi dans le même mot d'une shadda. Quand dans le même mot, tu as une prolongation suivie d'une shadda, alors tu prolonges 6 temps. Si tu as prolongé que 2 temps, comme beaucoup font, parce qu'ils sont trop pressés, ils disent waladdallin, waladdallin. Ils récitent que 2 temps, ils ne tombent pas dans le péché. Mais c'est déconseillé, c'est makrouh de réciter sans appliquer les règles de tajwid.
La personne, elle aura prolongé le minimum, elle ne sera pas tombée dans un péché parce qu'elle aura fait le minimum, elle aura prononcé comme dans la langue arabe à la base, au minimum. Mais dans le Coran, il y a des règles qui s'appliquent. Ici, en l'occurrence, tu prolonges 6 temps. Si tu as prolongé que 2 temps, tu n'as pas commis de péché. Mais le mieux, c'est quoi? C'est de respecter les règles de tajwid et de prolonger 6 temps. Ça s'appelle un med lazim. Waladdallin. Et tu fais attention, au lem, il y en a qui font pas la shadda. C'est une erreur qui est répandue. Ils disent waladdallin, lin. Et la shadda, elle est où? Waladdallin. 6 temps, ça correspond à quoi? Je vais vous donner un exemple. Pour avoir un moyen mémotechnique. Alors, il y a le moyen avec les doigts. Tu vas soulever les doigts lentement un par un ou de façon modérée et tu vas compter 6. Waladdallin. Mais certains vont dire oui, mais ça dépend de comment je vais soulever mes doigts de ma main. Ça peut être plus ou moins rapide. Alors, un moyen qui peut être plus facile, on va dire, je dis pas plus facile, mais un moyen qui est assez pratique. Quand tu as la lettre, une lettre, tu vas dire par exemple qa, qa, qa. Là, c'est un temps. Qa. Tu as ba, la. Là, tu n'as pas prolongé, tu as prononcé une voyelle qui fait un temps. Si tu prolonges, ça donne qa, par exemple, qala, qala, qala. Là, j'ai prolongé parce que j'ai un alif. Donc là, j'ai qa, le med tabi'i. 2 temps. Donc je répète, qa, c'est le temps d'une voyelle. Qa, de qala, on va l'appeler 2 temps. 4 temps, c'est quoi? Ben, c'est ce qui correspond à une voyelle suivie de sa prolongation, suivie d'une autre voyelle et de sa prolongation. Par exemple, qalu, qalu. J'ai une première voyelle. Faites pas attention au alif là, c'est un alif d'écriture, mais on ne le prononce pas. Qalu. Ça, c'est 4 temps. Qalu. Une première voyelle avec sa prolongation, une deuxième voyelle avec sa prolongation. Qalu. Et donc, moi, je veux 6 temps dans waladdallin. Donc, c'est comme si j'avais une première syllabe d'une voyelle courte suivie d'une voyelle longue, avec une deuxième voyelle courte suivie d'une voyelle longue, avec une troisième voyelle courte suivie d'une voyelle longue. Par exemple, un mot, c'est un moyen mémotechnique. Nuhiha. Ça, c'est un vrai mot qui existe dans la langue. Et c'est quoi? J'ai une première voyelle courte suivie de sa prolongation, une deuxième voyelle courte, le ha, la kasra du ha, suivie de sa prolongation, une troisième voyelle courte qui est la fatha du ha, suivie de sa prolongation. Si je fais la lecture de ce mot, ça donne quoi? Nuhiha. C'est ça les 6 temps. Donc, la prolongation du da de waladdallin dans ta tête, imagine que tu dis nuhiha. C'est le même tempo, le même temps que tu dois donner à nuhiha que tu vas donner à da. Vous avez compris? Waladdallin. C'est ça les 6 temps. Ça ne veut pas dire que je vais saccader le da. Je ne veux pas dire waladdallin. Non, je ne fais pas ça. Je le fais en une fois. Waladdallin. Mais c'est ça les 6 temps. Donc il ne faut pas non plus exagérer comme certains font, même si certains imams le font encore une fois. C'est pas parce qu'ils le font que c'est correct. Il y en a, ils vont trop loin dans la prolongation 6 temps et ils vont dire waladdallin. Ça c'est trop. Oh bzaf ya khouya. D'accord? Waladdallin. Et une erreur qui n'est pas correcte, ça ne veut pas dire que ça annule forcément, mais c'est quelque chose que les savants ils ont réprouvé et qui se fait malheureusement beaucoup. C'est un effet de mode. Certains l'ont fait
pour embellir leur récitation soi-disant. Et comme c'est des stars qui sont très connues et qui ont des belles voix, ils ont été suivis par d'autres qui sont devenus connus aussi. Et c'est quoi cette erreur? Ça consiste à faire des vagues dans les prolongations, parce qu'ils veulent faire beau. Et donc ils vont dire ولا الضالين. J'exagère un peu, mais ou pas, j'exagère pas. Alors moi, j'ai pas une belle voix, mais imaginez ceux qui le font avec leur belle voix, vous savez. Ils vont dire comme ça. ولا الضالين. Vous voyez ces vagues-là, le fait de ne pas rester sur la même tonalité, ça c'est pas bon en réalité. Et pourtant, c'est ce qu'on voit que les gens ils font la compétition là-dessus. Il faut une compétition. Les récitateurs de Coran de notre époque, contemporains, beaucoup font cela. Et ça, en réalité, ça c'est une erreur. C'est pas correct. Tu dois rester sur la même tonalité. C'est ça le mieux à faire. ولا الضالين. D'accord? Il ne faut pas faire prévaloir la beauté de la voix aux règles de récitation du Coran. Bien sûr, il nous est demandé d'améliorer notre voix, de réciter avec une belle voix autant que faire se peut. Ça, c'est demandé, c'est requis, mais ça ne veut pas dire que la priorité, c'est que ça fasse beau au détriment des temps de prolongation, au détriment des règles de tajwid. Donc répétez après moi. ولا الضالين. Et on fait attention, une des erreurs courantes, c'est de ne pas prononcer la shadda. Et il y en a, c'est tellement ancré en eux que même quand tu récites après eux, tu fais chacun son tour, toi tu récites correctement et tu lui dis répète comme moi, eh ben, il n'y arrive pas et il fait sauter la shadda. Donc appliquez-vous bien à faire la shadda. ولا الضالين. Vous entendez? Allin. Allin. Vous voyez? Elli. Ou bien Alli. Alli. C'est pas Ali. Ali. C'est pas ولا الضالين. Là, vous voyez qu'il y a une erreur. C'est la shadda qui manque. Si je dis ولا الضالين, là, il y a une erreur. La shadda, elle manque. Dans l'école shafi'ite, on dit qu'il y a 14 shadda dans la Fatiha. Celui qui manque à une shadda de la Fatiha, sa Fatiha n'est pas valable. Si sa Fatiha n'est pas valable, sa prière n'est pas valable. D'accord? Donc faites bien attention à cela. ولا الضالين. Et là, pourquoi c'est en orange le ya? Parce que tu as le droit de prolonger ici 2 temps, 4 temps ou bien 6 temps. C'est une prolongation qui est suivie d'un soukoun. Mais c'est pas un vrai soukoun. À la base, il y a une fatha. C'est un soukoun parce que tu t'arrêtes. Parce que dans la langue arabe, on s'arrête sur un soukoun toujours. C'est pour ça que même si tu as une fatha à la fin ici, tu dis al-alamin. Tu dis pas al-alamina. Là, même si tu as une kasra, tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu dis pas Ar-Rahman Ar-Rahimi. Là, tu dis Maliki Yawmiddin. Tu dis pas Yawmiddini. Ici, tu dis Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et tu dis pas Nasta'inu. Et ainsi de suite. Parce que quand on s'arrête dans une phrase, on s'arrête toujours sur un soukoun. On s'arrête sur un soukoun. Ah ben là, pareil, tu t'arrêtes sur un soukoun. Et parce que tu t'arrêtes sur un soukoun, tu peux, et qu'il y a une prolongation avant, tu peux faire 2 temps, 4 temps ou 6 temps. Comme là, al-mustaqim. Je peux dire al-mustaqim. Et je peux dire al-mustaqim. 2 temps, 4 temps ou bien 6 temps. Pareil pour maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Maliki Yawmiddin. 2 temps, 4 temps ou bien 6 temps. Et pareil pour les autres, à chaque fois que vous voyez qu'il y a une prolongation qui est suivie d'un soukoun d'arrêt. Donc on reprend le dernier verset. صراط الذين أنعمت عليهم. À vous. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À vous. Alors, normalement, tu t'arrêtes pas à alayhim,
pour ensuite reprendre tout seul waladdallin. C'est une erreur. Alors, je dis pas que c'est une erreur qui invalide la récitation complètement, mais c'est pas le mieux à faire. Parce que c'est comme si tu tronquais la phrase en deux. Le mieux, c'est de dire ghayril maghdubi alayhim waladdallin sans t'arrêter à, euh, à alayhim. Ou alors, tu dis صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Et après, tu reprends, mais un peu en avant, pour relier en fait le début de la phrase à la fin de la phrase. Donc, tu prolonges jusqu'à alayhim depuis le début, et après, tu reprends à غير المغضوب عليهم ولا الضالين. D'accord? Allez, on répète ensemble. Et dans l'école dans laquelle nous avons un seul verset, normalement, même ici, à An'amta alayhim, normalement, tu t'arrêtes pas ici pour reprendre après. Parce qu'il n'y a pas ici un signe qui indique que tu t'arrêtes. Normalement. Mais il y a d'autres écoles, comme j'ai dit, d'autres lectures dans lesquelles, ici, c'est la fin d'un verset. Et là, on repart sur un nouveau verset, et donc tu t'arrêtes ici, bien entendu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est bon? On refait encore ensemble. Sirata. Et là, je vais reprendre les erreurs courantes. Ta, c'est pas ta, c'est pas to. Sirato. Le sad, soit tu le prononces. Ici, dans notre lecture, on prononce sad. Dans d'autres lectures, c'est un sin. Mais tu fais pas une lettre entre le sad qui est emphatique et le sin qui est aminci. Il y a même une lecture où c'est zi, mais c'est une autre lecture. Zirata. Mais dans cette lecture, on dit alayhum, alayhum. Il y a plusieurs lectures dans la Fatiha. Voilà, si jamais vous entendez des gens réciter comme ça, zi, ça existe, sachez que ça existe. Sirata alladhina an'amta alayhim. Donc c'est pas alladina avec un del, ça c'est une erreur. Et c'est pas allazina avec un zay. Là c'est des erreurs graves. Hein. C'est pas des erreurs juste de tajwid, mais ça passe. Non, non. La lettre, on doit la prononcer telle qu'elle. Alladina. Si vous connaissez des gens de votre famille qui prononcent alladina ou allazina, faites-leur écouter ce cours. Si jamais vous leur parlez, mais ils prennent pas de vous, ils te disent t'es qui toi pour m'apprendre je connais la Fatiha depuis avant toi t'es tout nouveau, tu commences à apprendre et maintenant tu viens me corriger. Ça peut arriver ce genre de même si c'est pas correct, c'est pas bien, mais ça peut arriver que des gens, c'est comme ça qu'ils réagissent. Alors, faites-leur écouter ces deux vidéos-là, celle-là et celle d'avant, pour qu'ils puissent corriger leur Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم. Là, on ne dit pas alihim, alihim, et on ne dit pas alayhim, alayhim. Il y en a, ils vont trop vite et ils mangent un peu le ya. Alayhim, alayhim. Non, alayhim. C'est ça le lean, la souplesse, la tendresse, la douceur. Alayhim. C'est pas alayhim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Là, c'est pas al-maghdubi, c'est pas al-ma'dubi, c'est al-maghdubi. Et c'est pas al-maghdou, dou, c'est pas un del. Ça, c'est une erreur qui est très courante. On dit pas al-maghdou, dou, D-O-U. Non, c'est un dad, c'est pas une lettre française. C'est pas le D du D français. Al-maghdubi. Toute la langue, jusqu'à l'arrière, elle monte. Da, dou, di. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est pas wala ta, c'est pas wala dha, c'est pas wala za. Tout ça, c'est faux. Dans les pays du Maghreb, il y en a, ils disent wala dha, wala dha. Parce qu'ils sont habitués au dad à en faire un dha dans leur langue, dans leur dialecte. À l'envers, le dha, ils le font dad et le dad, ils le font dha. Al-azim, c'est avec un dha. On dit Wallahi al-azim. Al-azim. Et eux, tu les entends, ils disent Wallah al-azim. Al-azim. Ça veut dire que le dha, ils l'ont transformé en dad. Et dans le Coran, le dad, ils le transforment en dha, ils disent Wala dhallin. Non, chaque lettre, tu la prononces telle qu'elle est.
Et tu fais pas de dyslexie. Waladdallin. Ni tu fais un za, ni tu fais un va, mais tu fais un da, da. Waladdallin. Et après, tu dis Amin. Donc, on va réciter la Fatiha tous ensemble, tranquillement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ne roulez pas le ra. Dites pas ar-ra. Ar-ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ne dites pas Yawmiddin. C'est Yawmiddin. Addi. Iddi. Iddi. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu. Ne dites surtout pas Iyaka. Iyaka. Il y a une shadda. Iyaka na'budu. Là, ne prolongez pas. Ne dites pas na'budu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Il y en a, c'est avec cette mélodie qui se trompe. Ils disent Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Non. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On reprend. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم طل le lam il est pas emphatique c'est pas طل ça j'en avais pas parlé c'est pas طلمو طلمو non طل l le lam il est pas emphatique le qaf faites attention c'est pas al-mustaqim al-mustaqim et le sin c'est pas un sad c'est pas al-musta Musta. Le ta, c'est pas un ta. On dit pas le musta. Non, al-musta. Al-musta. Et le qaf, c'est pas un kha. C'est pas al-mustakhim. Non. Al-mustaqim. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata al-ladhina. C'est pas al-lazina. C'est pas al-ladina. صراط الذين أنعمت عليهم. Là, il y a le A. C'est pas الذين أنعمت. الذين na. Non, c'est na. Na. صراط الذين أنعمت عليهم. C'est pas عليهم. Et c'est pas عليهم. عليهم. Ni tu vas dans l'excès, ni tu vas dans le laxisme. Ni le ifrat, ni le tafrit. Le juste milieu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Là aussi, n'allez pas trop vite. Amin, amin. ولا الضالين amin. ولا الضالين amin. Pourquoi tu vas trop vite? T'as quoi à faire après? Tu vas louper ton train? Loupe ton train. Loupe ton train, mais ne loupe pas ta prière. Tu vas louper ton avion? Loupe ton avion, mais ne loupe pas ta prière. Ta prière, c'est plus important que ton avion. Imaginez-vous les gens. Et ça, c'est un rappel aussi pour ceux qui ne font pas la prière du subh dans leur temps, dans son temps, pour X ou Y raison. Parce qu'ils passent leur temps ils passent leur nuit toujours à veiller devant la télé ou devant les réseaux sociaux sur le téléphone, et à la fin, ils ne se réveillent pas pour le fajr. Imagine l'importance que tu mets pour ne pas rater un avion. Tu mets 36 réveils, même si tu t'es couché tard. Pour toi, il faut absolument prendre ton avion parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. Il y a beaucoup de conséquences. Déjà, ça a coûté cher. En plus, tu as peut-être un rendez-vous. Ou alors, tu pars en vacances, c'est que quelques jours. Ou alors, dans tous les cas, tu ne veux pas rater ton avion. Pour toi, c'est extrêmement important. Même s'il est à 5 heures du matin, il est à 6 heures du matin, tu te réveilles à l'heure. Tu te réveilles à l'heure. Ou bien ton travail, il est à 6 heures du matin, tu dois prendre le RER, le métro, pendant 1 heure avant d'aller au travail, tu te réveilles à l'heure. Là, il n'y a pas de « non, j'étais fatigué ». Tu te réveilles à l'heure. C'est quoi le plus important? C'est l'avion ou bien c'est ta prière? La prière est plus importante selon le jugement d'Allah. C'est de commencer ton travail à l'heure ou bien ta prière? Ta prière, c'est le plus important. Ta prière, c'est la plus importante des obligations. Et donc, tu te réveilles à temps pour faire la prière du Fajr dans son temps. C'est le mieux. C'est le mieux. Ça ne veut pas dire que si tu dormais tout le temps de la prière, tu as commis un péché. Tu es excusé si tu dors. Mais ne choisis pas la facilité.
ta prière dans son temps, c'est un curseur qui indique l'importance que tu accordes à la prière et à la religion de l'islam et à l'obéissance à Allah. Ne choisis pas toujours la facilité, l'allégresse, l'insouciance. Tu es capable de fournir tellement d'efforts quand il s'agit de vouloir gagner de l'argent. Tu es capable de fournir tellement d'efforts quand il s'agit de préparer des vacances pour kiffer, pour te faire plaisir durant ces vacances. Tu es capable de fournir tellement d'efforts pour aller manger dans tel restaurant parce qu'on t'a dit que c'était super bon. Et tu es prêt parfois à te manger 1h30 de bouchon ou 1 heure de métro ou de je ne sais quoi juste pour aller te faire plaisir dans tel restaurant. Et la prière, ça passe avant tout ça. C'est beaucoup plus important que tout ça. Et tu dis, je suis fatigué, j'ai du mal à me réveiller. C'est pas que tu as du mal à te réveiller, c'est que tu ne lui accordes pas l'importance que tu dois lui accorder. Et dans la prière, combien de gens vont super vite au point de négliger justement la prononciation de chaque lettre? Ils vont dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin, amin. Allahu Akbar. Vous croyez que lui, sa prière, elle est valable? Mais combien de lettres il a mangé en récitant comme ça? Là, vous avez bien vu, par rapport à tout ce qu'on a expliqué de prononciation des lettres, que là, j'en ai mangé des lettres. Celui qui récite comme ça, il mange des lettres. Chaque lettre doit être prononcée. Et tu es pressé de finir pour quoi? C'est ça l'importance que tu accordes dans ta prière. C'est ça ce que tu accordes dans le recueillement pour Allah, l'adoration. C'est le moment où tu t'adresses à Allah. C'est le moment où tu vas invoquer Allah. C'est le moment où tu vas adorer Allah. C'est le moment où tu fais l'acte qui est le plus important en islam pour le musulman. Et tu récites comme ça la Fatiha. Alhamdulillah. Et c'est comme ça qu'ils récitent. Beaucoup. Et là, moi, j'ai du mal à réciter vite. Il y en a, ils font encore plus vite. J'essaie là d'imiter certains, mais eux, ils récitent encore plus vite que ça. Tu espères gagner des hasanettes, tu espères avoir la validité, tu veux que cette prière-là, elle soit comptabilisée dans la balance de tes bonnes actions, et c'est ça ce que tu lui accordes comme temps et comme importance. Quand tu vas dans un entretien d'embauche, pour réussir à avoir un emploi, tu te réveilles à je ne sais pas quelle heure du matin, tu te regardes devant la glace, tu regardes si tu n'as pas de khnouna dans le nez, si tu n'as pas des sécrétions nasales, tu fais bien attention à te tailler la moustache, tu mets tes plus beaux habits, tout ça pour être accepté par une créature qui fait pipi et caca comme toi, Hachek. Pour être accepté, pour que ton accueil soit validé, pour pouvoir avoir cet emploi, tu es prêt à t'habiller même d'une manière qui te déplaît, à mettre des chaussures qui te font mal aux pieds, à mettre une chemise dans laquelle tu n'es pas à l'aise parce que tu es beaucoup plus à l'aise en t-shirt. Tu es prêt à faire tout ça pour une créature comme toi, qui va aux toilettes comme toi, qui sera dans une tombe comme toi, qui va mourir comme toi, et tu es là à trembler de peur. Et dans ta prière, tu trembles pas? Et dans notre prière, on n'a aucune, on n'y met pas du cœur, on n'y met pas toute notre attention, alors qu'on s'adresse à Allah, alors que là, imagine un entretien, mais là, c'est pas un entretien comme les autres. Là, tu t'adresses à Allah, tu te recueilles pour Allah, tu adores Allah, Allah sait ce que tu fais, Allah te voit, et c'est pour lui que tu fais ça, et c'est lui qui t'a ordonné de faire cela. Et comment tu vas le faire? Comme ça, en récitant comme ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais vous vous rendez compte du nombre d'erreurs qu'il y a dans ce que je viens de dire? Entre ça et Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est le jour et la nuit entre ces deux récitations. Tu veux des hasanat, tu veux de la baraka même dans ton temps, tu veux de la baraka dans ta journée, tu veux des récompenses dans l'au-delà, tu veux être sauvé du châtiment en enfer, tu veux être sauvé du châtiment de l'enfer. Applique-toi à ce que chaque prière, tu la fasses de la meilleure façon possible. Encore mieux que l'état dans lequel tu te mets et le conditionnement dans lequel tu te mets quand tu vas à un entretien d'embauche. Encore plus que ça. D'accord ? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. On va réciter la Fatiha une dernière fois ensemble. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. C'est comme ça que tu dois réciter. Prends ton temps dans ta prière. Barakallahu fikum. Il restait un dernier point que je voulais vous dire. Il m'est venu à l'esprit pendant que je récitais la Fatiha. Je me suis dit, je ne veux pas couper la Fatiha, mais le temps que je la termine, j'ai oublié, subhanallah. Bon, propagez cette vidéo, elle est importante, et celle d'avant aussi, dans laquelle on a expliqué le début de la récitation de la Fatiha. Comme je vous ai dit, je vais la mettre aussi sur la chaîne L'Islam simplement, parce que cette chaîne a plus de visibilité que la chaîne Apprendre le Coran simplement. Et appliquez-vous à vous entraîner, et ne vous contentez pas non plus de cette vidéo, parce que parfois on croit faire comme dans l'audio, mais on fait quand même des erreurs. Donc faites-vous corriger, et Inch'Allah Ta'ala, on va essayer, comme je vous avais déjà dit, de trouver un endroit en région parisienne. J'avais trouvé un endroit, mais il faut trouver le temps maintenant. Peut-être qu'on va finir Hizb Sabbih, Sabbih Isma Rabbika al-A'la jusqu'à la fin. On se réunira pour ceux qui n'ont pas d'autres enseignants que la chaîne L'Islam simplement et Apprendre le Coran simplement, et qui n'ont pas d'autres possibilités pour se faire corriger que via cette chaîne-là. On se réunira, Inch'Allah Ta'ala, pour que j'écoute votre récitation et qu'on fasse les corrections nécessaires. Barakallahu fikum. Je répète, il n'y aura pas cours demain. Donc je vous donne rendez-vous mardi, Inch'Allah Ta'ala, pour une révision de Surat At-Tin jusqu'à Surat An-Nas. On a appris par cœur, depuis le 1er janvier 2025, de Surat At-Tin jusqu'à Surat An-Nas. Et nous sommes le 4 mai 2025. On va faire une révision de tout ce qu'on a appris, et après on reprendra à partir de Surat Al-Sharh, puis Surat Al-Duha, et ainsi de suite. On va remonter jusqu'à Surat Al-A'la, et après on refera une révision de Surat Al-A'la jusqu'à Surat Al-Nas, et ce sera le dernier hizb du Coran. Surat Al-A'la jusqu'à Surat Al-Nas, c'est 1/60e du Coran. Vous aurez fini 1 sur 60 du Coran. Il nous restera à prendre 59 sur 60. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la baraka dans le temps, qu'Allah Ta'ala nous accorde la sincérité, et qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons au nombre de ceux qui récitent le Coran matin et soir. Amin, amin, amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com, comme c'est écrit sur votre écran, l'islam sans apostrophe, .simplement@gmail.com, et comme ça vous recevrez les liens des cours par WhatsApp et par Telegram. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche pour directement être notifié par YouTube et propager ces cours-là. Bien sûr, ils peuvent être utiles aux autres, tout comme ils vous ont été utiles. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.